Bourse d'études de l'Université de Miami. Les gars, bonne nouvelle, l'Université de Miami offre une bourse qui prend en compte les frais de scolarité, les frais d'hébergement, la nourriture et une allocation de 5 000 $. Oui, je vous dis 5 000 $. La mauvaise nouvelle, c'est que cette bourse prend fin le 1er décembre 2024, c'est-à-dire dans 2 semaines, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 16 novembre. Alors, cette page ou cette chaîne YouTube a été créée pour donner toutes les informations possibles pour étudier à l'étranger dans les pays que je maîtrise les mieux, c'est-à-dire l'Inde, les États-Unis, la France, le Canada et d'autres pays, hein, n'est-ce pas, qu'on verra dans le futur. Mais je n'étais pas encore prêt parce que voilà, j'étais très occupé par d'autres choses et donc il fallait que je m'organise avant de commencer les vidéos. Mais aujourd'hui, je viens de trouver cette bourse, la bourse de l'Université de Miami, la bourse présidentielle. Et donc, il était primordial pour moi de faire une vidéo, de vous la présenter pour que, voilà, en espace de 2 semaines, vous pouvez vous donner la chance de voir vos rêves se réaliser. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo à temps, cette bourse est annuelle, donc chaque année, cette bourse est présente. Vous aurez la possibilité de postuler. Alors, donc, sans beaucoup de bavardage, je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir les informations générales concernant cette bourse. Alors, donc, sans parler longtemps, on y va, je partage mon écran et on commence. Alors, donc, bienvenue sur la page officielle de Miami University, donc l'Université de Miami. Aujourd'hui, je vous présente la bourse présidentielle. Alors, normalement, cette page est originellement en anglais. Vous voyez, cette page est en anglais. Et donc, Presidential Follows Program, c'est le nom de la bourse, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes sur la page officielle de l'Université de Miami. Mais comme beaucoup de mes abonnés ne comprendront pas l'anglais, c'est pourquoi nous allons utiliser cette version francophone, en français plutôt, cette version en français pour vous permettre de pouvoir mieux comprendre à quoi ça sert cette vidéo. On va aller très vite, hein. C'est une vidéo de présentation, on va aller très vite pour vous montrer, pour vous présenter la bourse présidentielle. Et donc, dans une autre vidéo que je vais faire, je vais vous donner, je vais moi-même postuler à la bourse pour vous donner les différentes étapes à suivre pour faire pour postuler à cette bourse le plus rapidement possible. Alors, processus de la bourse. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Université de Miami, c'est une université qui est reconnue par le gouvernement américain. Donc, je le dis parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'universités qui ne sont pas accréditées. Voilà. Et qui vont venir des étudiants qui le mettent dans le problème après avoir terminé les études ici. Nous avons affaire à une université reconnue par le gouvernement américain. Alors, donc processus de candidature. Donc, pour être pris en compte, postuler à l'Université de Miami via la candidature commune avant 23h59 le 1er décembre, en vous assurant d'indiquer votre intérêt pour le Honors College de Miami. Les finalistes de la bourse seront informés en janvier. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai découvert cette bourse il y a quelques heures et donc j'ai voulu automatiquement faire une vidéo pour vous la présenter. Et donc cette bourse va prendre fin le 1er décembre à 0h. Et donc faites vite pour postuler avec nous à travers ce lien. Pour la prochaine vidéo, nous allons utiliser ce lien pour postuler. Alors, le processus de sélection. Donc, il y aura deux étapes. La première étape, après avoir postulé, donc vous serez sélectionné. Et la deuxième étape va constituer à faire une interview. Et donc, à l'issue de l'interview, vous saurez si vous avez obtenu cette bourse ou pas. Et donc, les avantages, comme je l'ai dit, cette bourse va couvrir les frais de scolarité, les frais de logement et votre nourriture. Donc, vous n'aurez même pas à vous préoccuper de votre scolarité qui coûte très cher aux États-Unis. Les universités coûtent très cher, surtout les universités reconnues comme l'Université de Miami. Ensuite, vous avez une allocation unique d'enrichissement académique de 5 000 $. Donc, chaque mois, vous aurez 5 000 $. Vous êtes un salarié hein, aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si l'allocation unique d'enrichissement académique. Donc, c'est une somme qui sera donnée une seule fois. Voilà, c'est une somme qui sera donnée une seule fois. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous aurez votre nourriture qui est payée, votre hébergement, et puis vous aurez la possibilité de travailler aux États-Unis hein, au sein de l'université. Et donc, vous aurez aussi la possibilité d'avoir d'autres bourses, ne vous inquiétez pas.
Et donc, voici les avantages de cette bourse. À l'issue de cela, nous avons oui, quelques questions-réponses. Par exemple, la première question, c'est quels frais seront couverts? Nous avons déjà discuté de cela. Voilà, les frais d'hébergement, les frais de nourriture, et puis une allocation qui vous sera donnée de 5 000 $. Mais les frais ne vont pas couvrir, par exemple, les frais de santé, voilà, les frais de pharmacie, voilà, éventuellement. Et puis, quelle autre information importante ici? Je pense que c'est tout. Ensuite, quels frais de logement et de repas sont couverts? Voilà, donc vous aurez droit à 16 repas de forme de buffet. Buffet, c'est quoi? Pour ma propre expérience, le buffet, on appelle ça un repas ouvert. Vous mangez ce que vous voulez, voilà, le nombre de fois que vous voulez, une fois que vous êtes dans le restaurant. Donc, vous pouvez manger jusqu'à 16 fois par semaine, et donc ça, c'est très bon. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de la nourriture. Voilà, en ce qui concerne l'hébergement, vous devrez être voilà, dans les résidences universitaires pendant 8 semestres. Voilà. Donc, voilà, votre logement sera pris en compte si vous êtes à l'intérieur de l'université. Alors, si tu habites hors campus, puis-je quand même bénéficier de la partie logement et la nourriture de ma bourse? C'est une très belle question. Alors, donc, en règle générale, les étudiants de l'université doivent vivre sur le campus pendant leurs 2 premières années. Donc, si vous arrivez, vous devez rester dans le campus au cours des 2 premières années. Et après, vous pouvez, n'est-ce pas, sortir pour bénéficier de cette allocation. Alors, donc, à votre 3e, 4e année, vous recevez une bourse pour les frais de logement et la nourriture à hauteur des coûts autorisés. Voilà, donc, pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Alors, qu'est-ce qui est couvert par le fonds d'enrichissement? Alors, le fonds d'enrichissement, donc les 5 000 $ qui seront donnés, c'est pour, par exemple, vos recherches, lorsque vous aurez la possibilité d'étudier, de faire un semestre à l'étranger, on appelle ça, qu'on appelle ça déjà, on appelle ça un programme d'échange, voilà, à l'étranger. Vous aurez besoin de cette somme pour vous soutenir. Voilà, si vous êtes en stage, pour vos déplacements, etc., vous aurez cette allocation. Alors, on passe, vous aurez l'opportunité de mettre une pause et de lire en profondeur pour mieux comprendre. Si je reçois des bourses supplémentaires, quel impact cela aura-t-il sur mon programme de bourse présentielle? Comme je vous ai dit, vous aurez la possibilité, une fois que vous êtes aux États-Unis, de pouvoir travailler au sein de l'université, de pouvoir obtenir d'autres bourses, n'est-ce pas? Mais les bourses que vous allez obtenir ne doivent pas dépasser vos frais de scolarité. Et donc, c'est mentionné ici. Donc, auquel cas, vous aurez des ajustements sur votre bourse. Donc, faites attention. Hein. Rassurez-vous de ne pas avoir d'entrée supérieure à votre frais de scolarité. Donc, c'est ça. Alors, donc, si suis-je admissible à appliquer ma bourse Presidential Fellow à un programme d'études à l'étranger, effectivement. Donc, voilà, on dit que votre bourse Presidential Fellow peut être utilisée pendant un semestre d'automne ou de printemps d'études à l'étranger pour le programme luxembourgeois. Donc, vous pouvez utiliser cette bourse lorsque vous serez à votre programme d'échange au Luxembourg. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait savoir. Alors, puis-je contacter, qui puis-je contacter si j'ai des questions concernant la bourse? Alors, pour contacter, je suis là, voilà, pour vous donner les informations dont vous pouvez, parce que l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre d'avoir toutes les informations depuis le confort de votre maison sans avoir besoin d'une agence, n'est-ce pas? Et donc, je suis là, je pourrai répondre à travers vos commentaires aux différentes préoccupations que vous pourrez avoir. Mais, vous pouvez aussi contacter l'admission à l'adresse email ici présent ou au numéro de téléphone ici présent. Voilà, si vous avez des questions sur la bourse. Ici, j'avais comme objectif de vous donner des informations générales par rapport à cette bourse. Dans une autre vidéo que je vais faire tout à l'heure, je vais vous donner les différentes procédures, les documents qu'il vous faut pour postuler à cette bourse. Donc, on se dit à la très prochaine vidéo. Suivez, il ne vous reste seulement que 2 semaines pour postuler. Auquel cas, vous aurez besoin d'attendre l'année prochaine pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo. Restez scotchés à cette chaîne parce qu'ici, sans réserve, je vous partage toutes les possibilités d'étudier à l'étranger. Très bientôt.